Parents et enseignants, certaines images de l'Apocalypse pourraient faire peur aux plus jeunes. Vérifiez que cette vidéo soit appropriée à leur âge et rappelez-leur que le message principal est un message d'espoir et de préparation. Encore une fois, la magnifique vision de Jean continue. Ok, c'est la fin du monde et les choses se présentent mal. Mais avant d'arriver à la fin de la vision de Jean, passons à la fin du livre de Jean, où il donne un avertissement sévère de ne rien ajouter ni retrancher à ce qu'il a écrit. Jean parlait-il du livre de l'Apocalypse ou de toute la Bible? Certains pensent que Jean voulait dire qu'il n'y aurait plus d'écriture, jamais. Quoi? Cela n'a pas beaucoup de sens, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la Bible n'a été compilée que longtemps après que Jean ait écrit sa révélation. Et les livres dans la Bible ne sont pas dans l'ordre chronologique de leur écriture. Deuxièmement, après des milliers d'années d'écriture, Dieu ne va pas soudainement cesser d'appeler des prophètes. Et heureusement! Même avec la colère de Dieu détruisant le mal sur la terre, et les nations méchantes se faisant la guerre entre elles, la fin du monde semble être un peu dingue pour tout le monde. Satan et ses sbires veulent que nous soyons effrayés, confus et misérables. Et la tentation sera partout. Dans l'ancien temps, Babylone était une nation puissante et conquérante. Elle était le summum de la puissance, de la richesse, de la gloire, de la connaissance, du divertissement et des séductions. Quel genre de Babylone voyons-nous dans le monde aujourd'hui? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Il s'avère que le mal n'est pas une chose avec laquelle on veut faire un marché. Babylone est détruite par sa propre bête. Coup de théâtre! Alors que le monde s'effondre, les forces des ténèbres poursuivent leur principale cible, les disciples du Christ. Perdront-ils espoir? Vont-ils abandonner? Le peuple de Dieu, qui a traversé tant d'épreuves et qui est resté fidèle, se souviennent peut-être de Zacharie, qui a dit que lorsque Jérusalem serait encerclée, le Sauveur les sauverait à la dernière minute. Il se souvient peut-être du livre des Actes des Apôtres. Après l'ascension de Jésus au ciel, les anges ont dit qu'il reviendrait de la même manière. Et ils se souviennent peut-être d'Ésaïe. Il régnera pour des siècles et des siècles. Et il en sera ainsi. Le roi reviendra. Je vis le ciel ouvert et devant moi un cheval blanc, dont le cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Satan est vaincu et lié pendant 1000 ans. Puis, après une dernière bataille, il est banni dans les ténèbres du dehors.
L'humanité est jugée avec justice et miséricorde. Le monde devient un paradis céleste. C'est l'ultime happy end. L'ange me montra le fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui coule du trône de Dieu et de l'agneau. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau de vie. Ceux qui vaincront hériteront de toutes choses. Je serai leur Dieu, et ils seront mes enfants. Waouh! Le livre de l'Apocalypse est un parcours fantastique, avec une fin glorieuse et un message sur la puissance et le plan de Dieu. Il y a tellement de choses incroyables dont nous n'avons pas eu le temps de parler, comme les 2 prophètes dans les rues de Jérusalem, le livre de la vie et bien d'autres choses encore. C'est à vous de découvrir la vision. Et n'oubliez pas le meilleur. Jésus a déjà gagné. Il a déjà accompli l'expiation. Ce qui signifie que la victoire est aussi la nôtre si nous choisissons de le suivre. Choisissons dès maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni pleurs, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous terminons ainsi le livre de l'Apocalypse et le Nouveau Testament. Merci de nous avoir accompagnés cette année. Toute l'équipe de Line Upon Line est très reconnaissante de vous présenter ces vidéos en espérant qu'elles vous aideront dans vos études de l'Évangile. Nous avons été aux premières loges pour assister à la vie et aux enseignements du Sauveur qui ont changé le monde pendant son ministère mortel. Nous avons assisté à son expiation, à sa résurrection, complétant son triomphe sur la mort et l'enfer. Ensuite, nous avons accompagné les apôtres dans leurs aventures éprouvantes alors qu'ils établissaient son Église et aux enseignements de vérité évangélique profonde. De la naissance du Christ à sa seconde venue, le Nouveau Testament témoigne de sa divinité et de son rôle de sauveur. L'année prochaine, préparez-vous à explorer un autre testament de Jésus-Christ, le Livre de Mormon.